voilà. Jean-Philippe, les JO se poursuivent. En tout cas, la Côte d'Ivoire se bat. Ouf. Réaction? Ouais, je pense que j'ai dit 2 fois ouf. On s'attendait à beaucoup mieux de la part de nos tireurs parce que c'était la discipline sur laquelle la Côte d'Ivoire avait planché pour avoir une moisson de médailles bien meilleure que celle de Rio. Malheureusement, ce matin, on a eu une cascade de, je ne vais pas dire d'échec parce que pour certains, il y a eu un bon qualitatif en avant. Il y a de déception parce que la majeure partie de nos tireurs ont terminé au pied du podium. Et c'est vraiment un crève-cœur pour nous. Voilà. D'accord. Je pense qu'on doit les encourager parce que les prochains Jeux, c'est dans 3 ans. Et ils auront sûrement encore la force pour essayer d'aller grappiller des médailles pour accroître le nombre de médailles déjà dans l'escarcelle de la Côte d'Ivoire. On espère et surtout, on y croit. La question LGT de ce soir, je reprends. Très attendu, le taekwondo avec une médaille de bronze a-t-il déçu au moment venu? Donc il va falloir taper plus 225 27 21 59 93 99 pour réagir ou aller tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Grand espoir de médaille pour la Côte d'Ivoire au JO de Tokyo. Le taekwondo ivoirien revient avec une médaille de bronze à bilan déjà de la campagne dans cet élément vidéo. Présente au JO de Tokyo, la Côte d'Ivoire reposait une grosse partie de ses attentes de médailles sur la colonie de taekwondoïne. Résultat des courses, un seul bronze dans l'escarcelle pour 4 représentants, alors que la promesse d'une bien meilleure moisson semblait réelle. La note de satisfaction est venue de Ruth Babi à double médaille de bronze désormais. Pour nous aider à analyser la performance des taekwondoïnes ivoiriens, accueillons ensemble notre maître Yves Boris Sato. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas mis la tenue. Bah, on s'attendait à la tenue, Yves. Mais là, je préfère me mettre en tenue civile pour bien débriefer tout ça. Bah, non. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Yelo. Salut Yves. Jean-Philippe, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit ici. C'est pas vrai. On fera la mise à jour tout à l'heure. En tout cas, vous n'allez pas être déçus. J'ai des dossiers, j'ai des docs. Voilà. Yves Boris, oui. Alors, comme bon nombre d'Ivoiriens, vous étiez confiants. Comment vivez-vous finalement ce résultat? Effectivement, on était tous confiants, on était tous persuadés que le taekwondo ivoirien allait, je veux dire, j'ai pas envie de dire régner, mais allait briller du côté de Tokyo 2020. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Avec 4 participants, on a réussi qu'à glaner une seule médaille. On est déçus, c'est logique, c'est normal parce qu'on avait placé de grands espoirs en ces candidats-là du côté du taekwondo. On récolte une seule médaille, une médaille de bronze. Le bilan, j'ai envie de dire, est mitigé. Bilan mitigé, amis téléspectateurs, c'est le moment de nous appeler et de réagir sur la question LGT de ce soir. Très attendu, le taekwondo avec une médaille de bronze a-t-il déçu? C'est la question qu'on vous pose et c'est le moment de nous appeler ou de nous laisser un petit commentaire sur la page Facebook de la 3. Bilan mitigé, Yelo, Yves l'a dit. 4 tireurs, on revient avec une médaille, la médaille de bronze. Oui, c'est un maigre butin, il ne faudrait pas se le cacher. On espérait, on avait de grands espoirs par rapport à nos tireurs. On se disait que certainement que la Côte d'Ivoire allait glaner beaucoup plus de médailles dans cette discipline-là, le taekwondo, même que dans d'autres disciplines, parce que c'est vrai qu'à part le taekwondo, on voyait certainement l'athlétisme et d'un degré moindre le football ou l'aviron. Mais on a été déçus parce qu'on espérait beaucoup mieux. On espérait avoir peut-être 2 médailles de bronze parce que là même, on n'est même pas à la moitié de nos médailles. On a seulement une seule médaille de bronze sur 4 tireurs, donc c'est extrêmement décevant. Jean-Philippe, on est tenté de connaître votre réaction concernant la même question, la question LGT de ce soir. Je pense que je vais abonder dans le même sens qu'Yves Boris quand il parle de résultats mitigés parce que d'un côté, on peut estimer que qualitativement, il y a une régression. Parce qu'en 2016, on a eu une médaille d'or et une médaille de bronze. Mais quand on analyse un tout petit peu au niveau de la performance de nos tireurs, qualitativement, il y a une sorte de progression. Pourquoi une sorte de progression? Sur nos 4 tireurs, on a 3 tireurs qui avaient la possibilité d'obtenir des médailles. Et sur les 3 tireurs, il y a 2 qui sont restés au pied du podium. Et malheureusement, la tête d'affiche, elle, n'a même pas pu accéder aux différents tours pour aller se battre pour avoir une médaille. Donc, il y a, comme je l'ai dit,
quantitativement, il y a une sorte de progression, mais qualitativement, malheureusement pour la Côte d'Ivoire, il y a cette régression. D'accord. Alors, l'échec le plus surprenant est celui de Cissé Cheikh Salah. Qu'est-ce que nous devons accuser finalement? La préparation ou simplement le niveau de son adversaire, Yves? Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cet échec cuisant de Cissé Cheikh Salah. Mais moi, je vais quand même retenir trois éléments que je trouve quand même importants. Le premier élément, c'est la longue préparation. J'ai le sentiment que le fait qu'on ait décalé les JO de 2020 à 2021 a peut-être seulement rallongé la préparation de Cissé Cheikh Salah. Ça peut être un avantage comme un inconvénient. Un avantage si vous travaillez et vous avez des compétitions. Un inconvénient si vous ne travaillez pas et vous ne mettez pas à profit cette longue attente. Ensuite, deuxième chose que j'ai envie de dire, le stress et la pression. Il était le champion en titre. Il était attendu. C'est lui que tous les autres tireurs venant des autres pays voulaient abattre. Donc, chacun s'est préparé en fonction de l'adversaire, surtout en fonction du tenant du titre. Et malheureusement, j'ai le sentiment que l'envie de bien faire de la part de Cissé Cheikh Salah a sûrement peut-être plombé son combat parce que le stress, la pression et tous les espoirs qui pesaient sur ses épaules, parce qu'on le voyait beaucoup plus en train de nous ramener une médaille. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et puis, il y a un autre élément que j'ai envie d'évoquer, que j'évoquerai tout à l'heure. D'accord, c'est bien noté, Yves Boris. On va prendre l'appel de M. Nyawa Florentin. L'appel nous vient de Lakota. Bonsoir, M. Nyawa. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien pour la radio Dieu. D'accord. Et chez vous? Ça va. Bien, merci. Alors, Yellow, Jean-Philippe, Yves Boris sont également là, sur ce plateau. Ok. Et je vous salue les frères, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Nyawa, on a la question LGT de ce soir. Très attendu, le taekwondo avec une médaille de bronze a-t-il déçu? Oui, sincèrement, c'est une déception. Très une grande déception pour une Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand on se pose des questions, comment est-ce que dans un grand pays comme ça, on peut trouver des gens qui peuvent nous représenter puis nous envoyer cette déception? On se pose la question. Comment ils sont entraînés, avec qui, et comment est-ce qu'on les a recrutés, on les a choisis pour représenter la Côte d'Ivoire? Vraiment, c'est décevant. D'accord, vous êtes déçu, on comprend Oui. votre sentiment. D'accord. Merci beaucoup, M. Nyawa Florentin. Pas de souci. Excellente Merci soirée à vous. Ouais. Yves Boris, Oui. on revient à vous. Et l'autre élément que j'ai voulu évoquer, c'était le décalage horaire. Pardon, je m'interroge, est-ce que cela n'a pas eu un impact quand même sur notre Cissé? Parce que c'est 9 heures d'écart entre la Côte d'Ivoire et le Japon au niveau du décalage horaire. Donc cela peut avoir un impact sur lui. Surtout, ça peut l'affecter dans la mesure où s'il n'est pas vite arrivé du côté de Tokyo et qu'il n'a pas eu le temps de s'acclimater à ce décalage horaire, et s'il n'a pas suffisamment dormi pour récupérer avant ce combat, c'est clair que Cissé Cheikh Salah, à un moment donné, physiquement, va prendre un coup. Parce que quand on regarde le combat face aux Marocains, on sent que Cissé Cheikh Salah est un peu amaigri. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est la première des choses. Et puis, j'ai senti que physiquement, le tireur ivoirien était un peu en baisse de forme. Ça, c'est mon constat personnel. Donc, j'ai le sentiment que le décalage horaire a dû jouer un tout petit peu sur notre compatriote. Parce que s'il n'a pas suffisamment dormi, parce que vous pouvez avoir des insomnies durant toute la nuit, pour ceux qui ont fait l'Asie, le savent très bien, le décalage horaire, il est tellement prononcé qu'à un moment donné, vous pouvez passer toute une nuit blanche et puis c'est le matin que vous avez le sommeil. Donc, du coup, ça peut avoir un impact sur la prestation de notre Cissé Cheikh Salah. D'accord. Jean-Philippe, Yves Boris a évoqué des points. Là, qu'est-ce qu'on peut accuser? La préparation ou encore le niveau de l'adversaire de Cissé Cheikh Salah, selon vous? L'adversaire était le Cissé Cheikh Salah de 2016. C'est un parfait inconnu. Voilà. Moi, je dis que Cissé Cheikh Salah a dû oublier qu'il était la cible, qu'il était l'athlète à abattre durant cette compétition. C'était celui qu'il fallait aller chercher. C'est le champion en titre. Bon, Yves Boris a évoqué le décalage horaire. Si Cissé partait croiser un Japonais au Japon, qui y vit depuis son enfance, qui ne sort pas, je suis d'accord. Mais il croise un Marocain. Le Marocain, il ne vit pas du côté du Japon. Donc, l'histoire du décalage horaire, il s'applique aux deux. Si M. Cheikh Salah est arrivé 2 jours, 1 jour ou 3 jours avant le début de la compétition, ben la faute à qui? Voici des interrogations concernant le garçon. Quand vous êtes
champion olympique, vous devez avoir un staff assez fourni pour vous donner les différents axes qui vont vous permettre de suffisamment récupérer avant de rentrer dans la compétition. Si vous prenez le décalage horaire, vous prenez le délai d'arrivée sur le territoire japonais comme des éléments ayant peut-être occasionné sa défaite, là on est dans l'amateurisme. Et si on est dans l'amateurisme, la faute revient à l'athlète. Donc moi, c'est un élément que j'aimerais balayer du revers de la main. Moi, je préfère plutôt axer la défaite de Séchec Salah sur un excès de confiance et également sur sa préparation physique, parce qu'il a si bien dit, le monsieur était amaigri. Il était amaigri pourquoi? Il a perdu 7 kilos en un laps de temps record. Alors que c'est un travail physique qu'on fait. D'accord, mais après, Jean-Philippe, est-ce que c'est la faute de l'athlète seulement? Il y a tout un staff. Vous allez poursuivre, Jean-Philippe. On va prendre un appel. L'appel de M. Keo. Bonsoir, M. Keo. Bonsoir. Vous nous appelez de Boisflé? Oui, oui. C'est la première fois que vous appelez, apparemment? Non, deuxième fois. Deuxième fois. En tout cas, bienvenue. Ici, c'est la famille et par la magie du téléphone, vous êtes sur le plateau avec nous. Ok, merci beaucoup. Voilà. On a la question LGT de ce soir. Très attendu, le taekwondo avec une médaille de bronze a-t-il déçu, selon vous? Non. D'accord, expliquez-nous. Voilà, parce que tu sais, dans la vie, il faut comprendre que tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui donne. Même si on avait mieux préparé que tout le monde, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui va se passer. Bon, ce qu'on a déjà gagné, peut-être c'est ça Dieu a créé pour nous cette année, c'est ça il a décidé pour nous. Après, on va regarder maintenant l'équipe nationale. En tout cas, tous ceux qui ont perdu, moi, sincèrement, je n'ai jamais décidé de parce que moi, je me suis dit toujours, travailler comment c'est Dieu qui va te donner ce que tu veux. D'accord, donc pour vous, c'est la volonté. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Pour vous, c'est la volonté de Dieu. Voilà. D'accord. Ce que Dieu a déjà décidé, on ne peut jamais annuler. D'accord. C'est votre avis et on le respecte. Merci beaucoup, M. Keo. Merci à vous. Voilà. Jean-Philippe, on évoquait un tout petit peu les raisons de l'échec de Cissé. Oui. Voilà. Donc, je parlais déjà de sa perte de poids dans un laps de temps assez record. Parce que vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'il fallait essayer d'élargir sa défaite à son staff. Je disais simplement que l'athlète, c'est lui qui est au centre du staff. C'est lui qui connaît son corps. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire pour qu'il soit dans une forme optimale, comme on appelle au début de la compétition. Son encadrement est à l'écoute pour adapter tout simplement son corps à ces différents éléments qui vont contribuer à lui permettre d'arriver au moment précis sur le tatami et puis pouvoir affronter ses adversaires et remporter les batailles. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où, si l'athlète ne tient pas compte de cette dimension qui le concerne, il confère tout aux autres, ben, quand il y a un échec, c'est sur lui d'abord qu'on va regarder avant de regarder tout autour. Donc, moi, j'estime simplement que si c'est Séchec Salah, il est conscient des éléments, des erreurs qu'ils ont eu à commettre dans leur ensemble, en parlant de son staff et lui, qui ont contribué à se faire battre par un parfait inconnu venant du Maroc. Et j'espère simplement pour lui qu'il va corriger le tir pour les prochaines compétitions. D'accord. Parlons de staff, messieurs et dames. Dans des mots peu voilés dans l'heure des tchatcheurs plus tôt ce matin, l'ancien coach de Séchec, Tadjou Atada, accusait le changement d'entraîneur effectué par notre champion. Cela peut-il expliquer cette contre-performance? Yves, réaction? Il y a une possibilité, c'est possible. On a changé d'entraîneur à partir de quand? Ça aussi, il faut bien se poser la question. À partir de 2017. Donc, on était encore à 3 ans des Jeux. Donc, quand même, avec le nouvel entraîneur, il a eu le temps de travailler. Il faut savoir que les changements d'entraîneur font partie de la vie des athlètes. On change d'entraîneur, on change de staff, que ce soit au football ou dans d'autres disciplines. Ça arrive, ça se fait. Maintenant, dans quelles conditions Séchec Salah a travaillé avec son nouvel entraîneur du côté de l'Espagne? Parce que je pense que c'était là-bas qu'il était basé pour sa préparation. Donc, quelles sont les conditions dans lesquelles il a travaillé avec ce dernier et comment ils sont arrivés du côté de Tokyo? À quel moment ils sont arrivés au Japon pour continuer la préparation, pour être prêts pour ce combat-là? Bon,
Moi, je pense que ça ne peut pas avoir un grand impact quand même, le fait de changer d'entraîneur, parce qu'il a changé d'entraîneur depuis 3 ans. Je crois que pendant 3 ans, son nouvel entraîneur a eu le temps d'avoir un impact sur ses différents combats, a eu le temps de le regarder, a eu le temps de voir comment il faut travailler avec lui pour qu'il soit performant. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est minime le fait d'avoir changé d'entraîneur. D'accord. Avant de prendre la réaction de Yellow sur la même question, nous allons prendre l'appel de M. Kouadio qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, Valentin. Voilà. Bonsoir, M. Kouadio. Monsieur Kouadio, sur 4 tireurs, on a une médaille de bronze que Ruth Bagby a pu décrocher. Est-ce que vous êtes déçu? Bon, ça dépend de là où on se situe. D'abord, laissez-moi dire bonsoir à Jean-Philippe. Bonsoir. En réalité, c'est Perico de Yakassé Fiasse, mais il m'appelle M. Kouadio aussi. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui au moins, il faut dire à Jean-Philippe que vraiment on est sur la même longueur d'onde. Bon, pour présenter un peu, il faut dire que, mais si ce chèque-là, il a eu l'argent en l'air, là, est-ce qu'il veut faire encore? Il ne faut plus, comme les enfants le disent. Bon, là, c'est pour... mais en fait, l'autre... C'est-à-dire, il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en compte. On est vraiment effectivement déçus. Bon, on va positiver. Vous voyez un peu. Ce matin, on a suivi dans l'heure des Tchakers. Bon, si ce ça-là, il était inconnu en 2016. Et il avait un entraîneur, comme on le dit. Avec l'inconnu, ils sont allés prendre la médaille d'or. Quand on prend la médaille d'or, moi, je pense que c'est le sommet. Hein? Bon, tu prends la médaille d'or. Tu changes l'entraîneur. Ça peut prendre quelle médaille maintenant? Ou bien c'est pour prendre 5, 10, 20 médailles d'or, je ne comprends pas. Là aussi, ça a joué. Sa camarade, elle est partie s'entraîner à main. On est en Afrique ici. Viens, on va te laver rapidement, là, on va te mettre un peu les os des trucs là. Tu dis non, toi tu vas aller en Espagne. Hein? Et ce matin, on a dit, en Espagne, personne n'avait son contrôle. Il a pensé que bon, c'était facile comme ça. Mais moi, j'ai regardé le combat, ils ont montré plusieurs fois. Le monsieur, on dirait qu'il avait mangé un gros plat de foutou. Il était lourd. Il y a des moments, il ne savait même pas qu'il était mené. Moi, je ne comprenais rien. Vous voyez, ça écœure les gens. Donc, vraiment, pour dire qu'on est dessus, la salle, le mot est trop petit. Parce que c'est moi qui avais dit qu'on avait là-bas, on allait avoir les médailles, mais on est un peu dessus. Tout le monde est dessus. On peut dire qu'on est découragé de leurs prestations. Bon, vraiment, la jeune fille, elle a réussi à avoir la médaille de bronze. Bon, moi, je pense que... Sinon, pour répondre aussi à l'autre, il a dit que le décalage horaire... Mais assez rapidement, M. Kouadio. Voilà, assez rapidement. Mais quand tu es au Japon, s'il est 20h, tu sais qu'il est 20h? Il fait du temps, mais tu vois, il fait du là. Non, M. Kouadio, merci beaucoup. Donc, je crois que ça, c'est un autre débat. D'accord. Merci beaucoup, M. Kouadio. Excellente soirée à vous. Ok, merci. Voilà. Il a évoqué pas mal de choses. Yellow, tout à l'heure, on posait la question de savoir si le fait de changer d'entraîneur a influencé naturellement Cissé Cheick au point de produire cette contre-performance. Réaction? Bon, je pense que l'excuse est quand même limite. Hein. C'est vrai que c'est l'ex-entraîneur de Cissé, il cherche à défendre son poulain, mais l'excuse est limite parce qu'on avait reçu Cissé ici, il était plutôt très confiant. Limite, il ne voyait pas d'adversaire en face de lui. Il ne s'attendait même pas à ce qu'un Marocain de 20 ans puisse le descendre aussi rapidement. Et quand on regarde son combat, il était méconnaissable parce qu'on se demande mais à quel moment Cissé a perdu toutes ses aptitudes. Il était... limite, on ne le reconnaissait pas. Moi, personnellement, je ne voyais pas le Cissé de 2016. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Bon, c'est vrai que Yves Boris aussi essaie de pouvoir comprendre l'athlète avec tous les arguments de décalage horaire et tout. Mais à un moment donné, non, il a manqué certainement de réalisme et un complexe de supériorité qu'il a su. D'accord. Que dire de Traoré Aminata de son côté, messieurs et dames? Jean-Philippe? Bon, moi j'allais juste rebondir légèrement sur le cas Cissé, mais bon. Ok. Sinon, ce que je voulais dire simplement concernant le changement d'entraîneur, je pense que le monsieur l'a si bien résumé. Vous laissez un entraîneur qui a gagné les Jeux Olympiques, vous prenez un entraîneur qui n'a pas gagné les Jeux Olympiques. Ce n'est pas le même, comment dirais-je, le même regard. Non, le même regard que vous aurez sur l'athlète.
Je ne sais pas si vous voyez. Et si on parle même de la logique, est-ce que c'est respecté? Non, ça peut être respecté en estimant que le nouvel entraîneur peut-être va apporter un plus à l'athlète. Mais le nouvel entraîneur, il prend un champion. Alors que lui qui part, il a fait un champion. Donc, quand il verra son athlète en train de déborder, il saura quoi lui dire. Attention, avant de partir en 2016, on a évité ceci, cela, évite ça. Mais le nouvel entraîneur, non. Donc là, il peut avoir une perte de contrôle. Voilà pourquoi, depuis le temps du débat, je dis que le véritable problème, c'est l'athlète lui-même. Est-ce qu'il s'est pris suffisamment au sérieux? Parce que si votre entraîneur, le nouvel entraîneur, peut-être il est large par rapport à l'ancien entraîneur, c'est à vous d'avoir une discipline sur vous-même pour pouvoir travailler aisément. Le monsieur l'a dit, il était en Espagne, personne n'avait de maîtrise sur lui. On a suivi un peu le parcours de Cissé de 2016 à 2021, avec les nombreuses crises, même avec en interne, avec le président de la fédération et autres, où les mêmes mots sortaient, nous n'avons plus de maîtrise sur le garçon. Voilà, bon, on ne va pas trop l'accabler parce qu'aujourd'hui il a perdu. Moi j'espère qu'il va vite relever la tête, mais au niveau de l'autopsie de sa défaite, je pense que lui seul sait réellement ce qui s'est passé et qui a conduit à cette défaite. Et quand il fait son analyse, son autocritique, je suis sûr qu'il sait que le véritable responsable, c'est lui. D'accord. Avant de parler de Traoré Aminata, on va prendre l'appel de M. Koné d'Abobo. Bonsoir, M. Koné. Bonjour à la grande team. Ah, vous êtes à Tokyo, apparemment. Bonjour. Je suis décalage horaire. Je suis bel et bien à Abobo. D'accord. Réaction concernant la question LGT de ce soir, M. Koné? Oui, la question, je suis d'accord, mais bon, on est déçus. Maintenant, ce que je voulais dire, je vais aborder dans le même sens que JP et Yellow. Tout à l'heure, Yellow disait que Yellow parlait de confiance. Oui, il y a l'excès de confiance. Si ce chef était vraiment gonflé à bloc, il était confiant. Quand il est passé à la grande team, nous tous on avait regardé. Il se disait même qu'il n'y avait même pas d'adversaire. Il ne voyait pas qu'il pouvait encore le battre. Il allait réitérer le même exploit. Quand Boris nous parle de truc horaire, c'est pas vraiment une excuse. Parce que quand il allait à Rio, il s'est déplacé aussi. Il allait battre quelqu'un à Rio là-bas. Il a remporté, on était content. Mais cette fois-ci, il va, comment on appelle ça, il va au Japon, il perd. C'est l'excès de confiance. Et puis bon, on a eu le Corona aussi. Il y a eu beaucoup de choses. Les JO qui devaient avoir lieu en 2020, on se retrouve en 2021. Entre 2020 et 2021, c'est même pas une affaire de chef. Il y a beaucoup de pays, mais comme nous sommes Ivoiriens et patriotes, nous soutenons notre pays. Mais sinon, les préparations ont été difficiles. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en temps. Et donc, on ne va pas trop accabler les garçons. Mais quand même, on est déçus parce que c'est cette discipline-là qui nous a apporté de l'or au JO 2016. Mais cette année, on a une médaille de bronze. L'autre monsieur, lui, parlait de Dieu, mais moi, je dirais que ça a été beaucoup les intempéries. Il y a eu plein de choses, Covid-19, préparation, tout ça, en ligne de compte, et ça fait qu'aujourd'hui, là, c'est difficile pour nos athlètes. Parce que les préparations n'ont pas été faites de la même manière. Il y a certains, avec la maladie à coronavirus, qui ont pu se préparer dans des conditions bien, mais certains n'ont pas pu, se sont préparés dans des conditions très difficiles. Et donc, voilà, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, il y a eu ces manques, selon moi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné d'Abobo. On va parler un tout petit peu de Traoré Aminata. Oui, Traoré Aminata, vous l'avez évoqué, elle était complètement lessivée lors de son match. Donc là aussi, ça remet en cause la préparation physique de ces athlètes-là pour ces JO. On s'interroge notamment sur ce qui s'est réellement passé. Comment on a préparé ces JO du côté des taekwondoïnes? Parce que physiquement, elle était vraiment fatiguée, émoussée. À un moment donné, elle n'arrivait même plus à lever le pied, à tenter de renverser la vapeur. Et franchement, on s'est vraiment interrogé sur cet aspect. Elle aussi, elle est passée à côté d'une médaille. C'est vraiment dommage. Et là, quand on regarde le combat de Cissé, son combat à elle, mais on se dit, tiens, au niveau physique, nos joueurs étaient en dessin. Même de Gbagbirout aussi. Oui, même de Gbagbirout, ils étaient tous en dessin. Donc là, on s'interroge finalement sur ce qui s'est réellement passé. Comment on a préparé ces athlètes-là? Je n'arrive pas à trouver des réponses, franchement. D'accord. Avant d'aller un peu plus loin, oui, dans nos échanges, nous avons la réaction de Ruth Gbagbi après sa médaille de bronze.
Je vais dire qu'il y a eu un grand travail d'équipe avec le coach et je vais dire les coachs et les médecins. Ça n'a pas été facile parce qu'après ma demi-finale, je me sentais un peu lourde, j'étais fatiguée. Mais grâce aux médecins, grâce aux kinés, ils ont su me remettre dans la danse et je suis allée chercher cette médaille de bronze. Donc je suis vraiment heureuse, je suis contente parce que je retourne à Abidjan, une médaille en poche. On a dit c'est vrai que c'était la médaille d'or, mais en demi-finale, je vous assure que même jusqu'à présent, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce que je n'étais pas moi-même. Je n'ai pas reconnu mes capacités, mon combat. Et peut-être avec du recul, je vais regarder cette demi-finale avec le coach et peut-être je vais savoir ce qui n'a pas marché. Voilà, à l'instant, Ruth Gbagbi, vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous retenez de sa réaction? On va commencer par Yellow. Honneur aux dames. Le constat est général, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parce que sur nos 4 tireurs, les 3 ont fait preuve d'une fatigue et d'une lourdeur sans pareil sur le tatami. On se demande bien qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fin de leur préparation, ils étaient déjà à Mans, dans les montagnes, pour travailler leurs aptitudes pour le souffle et tout. Donc, on s'attendait certainement à ce qu'ils ne soient pas émoussés ou lessivés, mais c'est tout à fait l'effet contraire qu'on a observé sur le tatami. Ruth Gbagbi qui est lessivée, Charlène et Cissé Cheick, on n'en parle pas. Bon, à quoi a servi cette préparation du côté des 18 montagnes, parce qu'on se dit que là-bas, il y a plus d'aptitudes pour pouvoir acquérir du souffle et tout, comme les marathoniens. Mais à quoi ça a servi cette fin de préparation du côté des 18 montagnes? 3 tireurs sur 4 ou 4 tireurs qui sont émoussés sur le tatami, c'est dommage. D'accord. Vous pouvez toujours nous appeler, amis téléspectateurs, pour réagir à la question LGT de ce soir concerne toujours les JO, cette fois-ci nos tireurs. Très attendu, le taekwondo avec une médaille de bronze a-t-il déçu? C'est la question LGT de ce soir et vous pouvez dès à présent nous appeler pour réagir. Jean-Philippe, oui, je voulais dire simplement que tout le travail foncier, on essaie de voir à peu près dans toutes les disciplines sportives. Nous ne sommes pas des pratiquants au niveau de ces sports, mais ce qu'on a remarqué, c'est que le travail foncier, le travail lourd de préparation physique, se fait toujours en amont, en début même de toute préparation concernant une compétition. Mais une fois que vous décidez de faire une préparation technique, tactique auparavant et vous mettez la préparation physique après, ben, vous avez ce genre de résultats parce que le corps met beaucoup de temps à absorber toute la fatigue accumulée à cause du travail foncier. Vous ne pouvez pas partir un stage à Mans je dirais même à quelques semaines de l'entame d'une compétition comme les Jeux Olympiques. Le stage à Mans aurait dû venir avant, pendant un très long moment, pour que les athlètes puissent avoir cette aptitude physique dans l'endurance à pouvoir combattre assez longtemps et face à divers adversaires. Mais quand on se décide d'aller mettre un tel programme pratiquement en fin de préparation, excusez-moi, c'est un peu comme de l'amateurisme. Hein. Moi, j'essaie de regarder un peu dans la globalité, dans l'évolution de la Fédération de taekwondo, qui est une fédération qui est admirée de tout le monde parce qu'elle a fait un bon qualitatif exceptionnel. Mais de 2016 à aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu tellement de problèmes en son sein, des problèmes de leadership, des problèmes de présidence qui ont plombé même, je dirais, la fin des travaux du centre culturel dédié au taekwondo et ainsi de suite. Ils se sont un moment éparpillés et c'est à quelques mois de ces Jeux Olympiques qu'on a senti peut-être une certaine unité, une certaine union autour des athlètes et puis on essaie de bricoler ça et là en se disant que bon, on a des aptitudes naturelles et on allait arriver là-bas. Mais le taekwondo, c'est un sport d'élite. Et vous savez, il est très difficile de tricher dans les sports individuels. Quand c'est un sport collectif, si par exemple, je suis sur un terrain de foot avec Yves Boris, qui est fatigué, que moi je me sens apte à pouvoir défendre sur son côté, je vais y aller. Mais dans un sport individuel, non, il ne se sent pas bien, il ne se sent pas bien et il va perdre. Et ça va se sentir tout de suite. Ça va se sentir automatiquement. D'accord. Donc je pense que les uns mis dans les autres, en essayant de trouver véritablement l'explication à ce qui a pu se passer, ben, je pense que c'est toute une préparation bâclée d'ensemble et un tout petit peu dans certains aspects individuels qui a contribué à avoir ce résultat. D'accord. Il nous appelle du Béquet. Il s'agit bien sûr de M. Ouattara Idrissa. Bonsoir, M. Ouattara. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Bonsoir aussi à tous les membres du plateau. Bonsoir, M. Ouattara. D'accord. Alors, M. Ouattara, on a reçu l'appel de M. Kouadio qui a parlé plus de suffisance, parlant bien sûr de Cissé Cheick.
concernant son combat là-bas à Tokyo. Ça n'a pas marché. C'est quoi votre avis sur la défaite de Cissé? En fait, nous, notre avis, c'est que vraiment, nous sommes un peu déçus, nous sommes un peu découragés. Oui. Parce que vraiment, ça n'a pas de... Vous voyez, supposer que nous sommes, on a dû, pour certains d'entre nous, particulièrement, il y a pu mériter à 4 heures du matin. Pour pouvoir suivre nos athlètes. Notamment Bané Seydou. Bané Seydou, Charlène. Charlène Pou et tout ça. Nous les avons tous suivis. D'accord. Vous voyez, combien de fois nous avons mouru de nos athlètes. Effectivement. Donc, vous êtes déçus. Voilà, vraiment, nous sommes déçus. Mais bon, c'est la compétition, c'est le sport. Voilà, donc nous essayons nous les encourageons. Et on espère que vraiment ils vont revenir dans le sport et nous donner encore des médailles à venir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Idrissa. Ah, merci. Bien de choses à la famille surtout. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors, Ruud Bagui, tout de même, conserve sa médaille de bronze. Enfin, vu que l'objectif était l'or, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est mission accomplie pour elle parce qu'après, elle conserve aussi la médaille de bronze? Non, la mission n'a pas été accomplie, parce que la mission, c'était l'or pour elle. Elle-même, elle l'a signifié. Elle ne gagne pas l'or, mais elle réussit quand même à avoir la médaille de bronze. Je dis que ce n'est pas aussi accompli dans la mesure où, là, on diminue nos médailles, parce qu'en 2016, on avait 2 médailles, donc une en bronze, une en or. Là, on perd celle qui est en or, on conserve celle qui est en bronze, et on est toujours à 1 médaille. Alors que l'objectif, c'était, surtout l'objectif qui était assigné par le ministère, c'était au moins 3 médailles d'or. Qui était évoqué. Donc là, on n'a même pas encore une médaille d'or, on a une médaille de bronze. Donc vraiment, l'objectif n'est pas atteint et c'est véritablement mitigé. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est très important. C'est vrai qu'on parle un peu de la préparation de nos athlètes. Et s'ils étaient tombés sur plus fort qu'eux? Parce que quand on me parle de Achraf Maboubi, qui est un parfait inconnu, j'ai dit attention, n'évoquons pas ça, parce que le gars, le tireur marocain est 14e, tandis que le nôtre, il est 4e. Donc ça veut dire que c'est quand même un bon athlète. Il a gagné en 2021, en avril 2021, la 20e édition, la médaille d'or dans la catégorie de Cissé Cheikh Salah, la médaille d'or de ses 20e Jeux. Donc ça veut dire que c'est un athlète qui est quand même de qualité. Il a participé à beaucoup de tournois où il a gagné beaucoup de médailles, que ce soit en or ou que ce soit en argent. Donc c'est un athlète de qualité, préparé dans de bonnes conditions. On sait qu'au Maroc, ils ont quand même toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir compétir. Et donc j'estime que l'athlète a été de qualité. Peut-être que Cissé, dans sa méforme, avec un athlète qui était bien entraîné, bien préparé, n'a pas pu résister. Mais voilà, c'est aussi là, vous avez bien conclu. Mais dire qu'il est tombé sur plus fort que lui, je dis non. Mais pourquoi pas? Cissé est 4e au classement mondial. Oui. Babi Ruth est 1e au classement mondial. D'accord. Ben, si vous êtes déjà dans cette sphère, que vous rencontrez le 14e, quelqu'un qui n'est même pas dans le top 10, il ne peut pas être meilleur que vous. Il ne peut pas être meilleur que vous. Sur l'instant du combat, lui, il est meilleur que vous. Mais avant que le combat ne commence, ce n'est pas un adversaire qui est à votre... Sur papier. Mais sur... Jean, je vais prendre un exemple. Rapidement, vraiment rapidement. Au football, on a la Belgique, qui est la première nation au monde, qui n'a pas gagné l'euro. Oui. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en tête qu'on n'a pas de qualité. Ça, c'est la logique du sport. Non, ça c'est vous qui pensez que c'est la logique du sport. En tout cas, je vois à la maison, amis téléspectateurs, vous pouvez poursuivre la discussion. Ici, on va essayer d'avancer un tout petit peu, messieurs et dames, voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à passer en revue, tout simplement, ici sur le plateau. Donc avant de tourner la page taekwondo, nous indiquons une information complémentaire, oui, vraiment très importante. Toute la délégation de taekwondo, du taekwondo ivoirien présente à Tokyo a reçu des encouragements et a été félicité avec des diplômes par le docteur Chung Myong Shu, voilà, j'y arrive, président de la World Taekwondo, une marque de reconnaissance de la Fédération internationale pour le travail accompli par la Fédération ivoirienne dirigée par Maître Bamba Cheikh Daniel. Allez, amis téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. Oui, Yves Boris va céder sa place à notre invité de ce soir. C'est une légende, Ben Badi. Nous sommes impatients de le recevoir, on espère et on sait que vous aussi, c'est l'heure de la pub.